Que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouveauté make-up partie 2. Moins de produits, donc normalement je devrais être plus brève. Mais bon, je vais pas trop m'avancer parce que vous me connaissez maintenant un petit peu. Euh, Quand je vais faire des courtes vidéos en général, elles durent genre 12 minutes. Donc faut venir sur Instagram pour me voir plus souvent, pour voir pour me suivre moi, pour suivre ma vie. C'est parti! Un peu de tout pour pouvoir vous présenter vraiment, on va dire, tous les produits que j'ai pu avoir. Mais voilà, je vous la fais en plusieurs parties. Donc là, cette partie, elle va être un peu moins intéressante, on va dire. C'est par un fixateur de chez NYX. Je l'avais pris en tout petit format, comme vous pouvez voir, mais vraiment en tout petit format. Mais j'aime pas cette lumière en fait, je crois. Attendez. La lumière du jour ne suffit pas parce que malheureusement, si je suis qu'à la lumière du jour, je suis comme ça. 18 millilitres, je l'ai fini il y a 3-4 jours. En fait, j'en mettais pas assez, c'est ma meilleure amie qui me l'a dit. C'était au mois de octobre, je crois, il me semble, ou novembre. Il m'a duré jusqu'à maintenant pour un truc de 18 millilitres, sachant que je me maquille à peu près quand même genre 2-3 fois par semaine. Donc après, je pense pas que ce soit le meilleur spray du monde, mais comme j'ai testé que celui-là, je pourrais pas vous dire ou comparer avec un autre. Je sais que j'avais testé celui de Hilo chez elle, j'avais testé le MAC, j'avais l'impression que mon maquillage avait mieux tenu. Mais après, est-ce que c'était juste une impression ou c'est vraiment parce que comme j'avais mis son fixateur, je ne sais pas. Mais du coup, je suis pas une pro de je suis pas une pro des fixateurs, donc je pourrais pas vous conseiller sur ça, mais celui-là, je peux vous dire qu'il est pas très cher. Ensuite, je passe à ce petit gel sourcil transparent. Parce que comme vous savez, du coup dans ma première vidéo, je vous ai dit que j'utilisais le Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills, qui est très sympa, je l'aime beaucoup, vraiment c'est un coup de cœur. Je voulais le fixateur de chez Anastasia, sauf que du coup je n'ai pas pu parce qu'il n'y en avait plus au moment où je suis allée. Du coup la conseillère m'a dit de prendre le Sephora, qu'au final c'était pareil, au final il coûtait moins cher. Donc du coup j'ai pris le Sephora, il coûte pas cher parce qu'il est au prix de 10,99 € ou 95, je sais pas, je vous mettrai le vrai prix juste ici. Mais du coup, je vais pas mentir que il fixe. Je vais pas mentir, par exemple là j'en ai mis. Il fixe. Je vais pas dire le contraire. Mais après, c'est pas non plus le fixateur de l'année. Personnellement, j'en mets 2 fois. Mais après, franchement, je serais même pour en mettre voire 4 fois en fait, 3-4 fois. Tellement il fixe, mais en fait il faut en mettre, attendre qu'il sèche, en remettre une autre couche et attendre qu'il sèche et après voir en remettre encore pour que vraiment les sourcils tiennent quoi. Et moi sachant que j'ai des sourcils assez épais on va dire, du coup je l'aime hein, mais c'est pas le truc de l'année vraiment genre là je sais que quand celui-ci va finir je vais clairement changer de marque. Je veux dire que c'est une tenue légère à moyenne, voilà. Aujourd'hui j'ai pas mis de blush donc je vais le mettre avec vous et c'est le blush de chez Makeup Forever. Il est pigmenté de fou, je l'aime trop. Après ils sont pas donnés. Il est à 22 € donc c'est pas donné, c'est clair que c'est pas le blush de chez Gecko que je vous ai présenté la première fois. Voilà, c'est pas le même prix, mais c'est pas la même qualité, c'est pas la même tenue, c'est pas la même pigmentation, c'est pas la même rien, ça n'a rien à voir. Vraiment, genre, aucun regret. Il est très beau. En fait, il faut savoir que chez Makeup Forever, vous achetez un truc comme ça, sauf que c'est vendu genre vraiment comme ça. Et en fait, c'est aimanté et vous le mettez dans une boîte que vous choisissez. Moi, j'ai choisi celle là où on en met deux parce que je compte acheter un highlighter de chez Make Up Forever pour en mettre un deuxième, comme ça j'aurai les deux ensemble et ça sera très bien. Du coup il y a le miroir, mais vous pouvez en choisir là où il y en a que un, là où il y en a deux, là où il y en a trois. Et moi j'ai choisi celui-là et ça c'est 3 €, donc en tout ça vous fait 25 €. Très contente d'avoir acheté ce blush parce qu'il est très beau, il est très pigmenté, il est framboisé comme ça, un peu dans le thème de mon make-up aujourd'hui en fait hein. Mais il est très beau, vraiment genre j'ai aucun regret d'avoir acheté ce blush même s'il est un peu cher. Du coup je m'en sers, j'alterne entre le Kiko et celui-là. Du coup j'utilise un pinceau comme ça pour le blush mais je sais pas du tout si c'est ça qu'il faut utiliser hein, mais bon, moi n'étant pas dans le make-up, voilà. Alors je vais en mettre
Ah non, faut pas que je mette la lumière parce que là, vous voyez rien. Là, normalement, on est censé voir. Je sais pas si vous allez voir. Vu que je vais essayer sur l'autre joue, vu que je suis plus à la lumière de l'autre joue. Ouais, voilà, là, on voit. Après, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas avoir trop de blush parce que je trouve que ça fait pas naturel. Encore moins sur ma couleur de peau. Mais après, là, celui-là, il est vraiment très beau. Et j'ai peur d'en mettre trop, justement, du fait qu'il soit très pigmenté. Là, on le voit. J'ai rien à dire sur ce blush, c'est pas du tout un regret, bien au contraire, il est très beau. Le rapport qualité-prix y est en tout. Pour rester sur la même branche, du coup, je vais vous présenter mon blush de chez Fenty Beauty. Mon blush, oh. Mon highlighter de chez Fenty Beauty que j'aime beaucoup, pareil dans les tons rosés un peu, je sais pas ce que j'ai eu. Alors, faut savoir qu'à la base, moi, le blush et l'highlighter, c'est des choses pour moi qui servent à rien. Sauf qu'Ilona m'a convaincue du contraire. Et du coup, je me suis dit, je vais tester. J'étais d'occasion sur Vinted. Je l'ai payé 18 €, il me semble, ou 20 €. Sachant qu'à la base, je crois que ça coûte 35 € ça. Donc moi, c'était hors de question que je mette 35 € par contre. Donc je vous mettrai le vrai prix parce que mais il me semble vraiment que c'est ce prix-là. Alors, le voici, le voilà. Il n'est pas cassé, mais du coup, le voici. Je le trouve très très beau. Ça ressort très bien sur ma peau. Et au final, du coup, le rapport qualité-prix, moi, je le trouve un peu cher, neuf. Mais sur Vinted, il y en a des tas et des tas de filles qui vendent des blushs Fenty, que ce soit cette couleur ou que ce soit d'autres teintes. Et franchement, pour moi, genre, achetez-le sur Vinted parce qu'il vaut grave le coup. Sur d'highlighter non plus aujourd'hui. Je vais le mettre côté lumière. Ouh là là. Et j'utilise pas le bon pinceau comme d'habitude. Bon, en tout cas, vous voyez. Hein. Oh là là, j'en ai mis partout. Ouais, j'en ai beaucoup trop mis. En tout cas, vous voyez qu'il est très pigmenté, il est hyper beau. Mais là, bon, là, j'en ai mis n'importe comment parce que je me suis fait un retour caméra. Et malheureusement, un retour caméra, c'est pas trop la vraie vie quand même. Moi. Je vous présente mon eyeliner préféré de la terre entière. C'est l'eyeliner de chez Fenty Beauty que j'aime trop trop. C'est un eyeliner feutre. D'habitude, je sais pas du tout faire mes traits d'eyeliner au feutre. Mais en l'occurrence, là, franchement, celui-là, c'est... j'ai rien à dire. Il tient hyper bien. Le rapport qualité-prix est bien. Il coûte 20 €, c'est un format normal. Normalement j'avais le format mini puisque je l'avais testé et au final j'ai tellement aimé que je l'ai racheté tout simplement. Et genre j'ai aucun regret, c'est mon eyeliner favori maintenant clairement avec le Sephora. Mais c'est pas le même prix, le Sephora est quand même moins cher mais celui-là je l'aime beaucoup. Et ensuite je vais vous présenter un petit coffret que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire, donc du coup je l'ai eu en septembre. C'est des rouges à lèvres de chez Shein, je sais pas comment prononcer moi perso, je dis Shein, mais bon là je fais l'effort pour la vidéo de dire Shein. Du coup c'est des rouges à lèvres comme ceci. Aujourd'hui je porte celui-là et je l'aime beaucoup vraiment, je peux vous les swatcher. Le seul problème c'est que celui-là est trop clair. Pour ma peau je trouve que ça va pas, donc je le mettrai pas, du coup je vais lui donner ce qu'elle m'a offert hein, du coup, mais je vais lui donner celui-ci. Donc celui-là il est trop clair pour moi malheureusement, donc celui-là je vais le rendre à Ilo parce que ça lui ira très très bien. Mais par contre celui-là et celui que j'ai sur les lèvres ils sont juste magnifiques et ils tiennent bien franchement. Et les packaging là ils sont hyper choux et le fait qu'ils soient tout petits comme ça c'est trop bien parce que même dans un petit sac à main bah, ça passe crème. Chez Glam de chez Shein, franchement à mon avis le prix il est plus que raisonnable. Je vous présente ma palette, du coup ça va être les deux derniers trucs, je vais vous présenter les deux palettes. Donc là c'est ma palette Urban Decay, c'est la Honey, je sais pas comment vous dites, moi je dis Honey. Fard très basique. Elle est un peu dégueulasse aussi alors je m'en sers pas tant que ça. Bon là il n'y a pas le pinceau dedans mais je l'ai hein. Du coup, c'est une palette qui se présente comme ceci, avec des teintes vraiment marronnées de A à Z. Hein. Clairement, vous voyez bien.
Vraiment elle est très très jolie. Je l'ai payée 39 € parce qu'elle était en réduction au lieu de 52 €. Donc, et elle est souvent en réduction sur Sephora, donc si cette palette vous intéresse, franchement je peux que vous la conseiller. Le packaging est trop beau. Je m'en sers du coup quand j'ai envie de me maquiller, mais pas trop. Comme ça au moins c'est discret, surtout sur ma peau. Les teintes marronnées sur ma peau, c'est pas les trucs qu'on va voir de ouf, mais c'est bien de l'avoir. Et puis en plus comme je l'ai réduite, ça va. Mais franchement la pigmentation elle est top. Mettre une petite photo d'un make-up que j'ai pu faire avec si j'en trouve une. Mais normalement je devrais en avoir, hein, je pense, normalement. Plutôt de trail eyeliner avec le Fenty, même si bon ça vous montrera pas le truc de ouf. Le dernier truc, ma dernière nouveauté make-up, ça va être une palette Huda Beauty. Du coup c'est la Purple. Du coup c'est quand ils ont sorti les nouvelles palettes, il y avait la Purple, la Kaki et la Sound. Et moi du coup j'ai hésité entre la Sound et la Purple, mais du coup j'ai plus craqué sur la Purple parce que c'est vraiment des couleurs que j'avais pas du tout. La Sound elle était un peu plus classique mais elle se rapproche quand même de la Purple. Mais voilà, je me suis dit allez la Purple, et si vraiment je veux la Sound je la prendrai plus tard quoi. Elle est trop belle vraiment, genre je suis très fan de cette palette. Elle est très mignonne, pour voyager elle est grave pratique parce que du coup elle est petite. Ça c'est ma première palette c'est ma première petite palette de marque, parce qu'avant j'avais une Onyx, mais bon du coup Onyx je considère pas ça comme genre une grosse marque. Au début j'étais pas du tout contente de cette palette parce que malheureusement à part les fards, donc celui-là et celui-là, c'était les seuls qui ressortaient. Tous les fards irisés, c'est des fards, malheureusement, non, parce que maintenant j'ai compris, et c'est des fards qui ne se prélèvent pas au pinceau en fait, ou pinceau humide, parce qu'en fait c'est une texture un peu crémeuse, et du coup c'est impossible à prélever au pinceau. Ça vous prend que les paillettes, ça vous prend pas la couleur, ça vous prend rien, ça vous prend juste les paillettes. Et du coup moi j'étais très énervée la première fois que j'ai fait un make-up avec, parce que je me suis dit c'est quoi cette merde. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai acheté, j'ai dépensé de l'argent pour rien en fait. Ah, mais par contre les fards irisés, tous hein, par contre tous, que ce soit sur cette palette ou que ce soit sur la Sound, que ce soit sur la Kaki ou même ma Mercury rétrograde que je vous présenterai dans une autre vidéo, les fards irisés, c'est des fards que c'est très dur de les prélever au pinceau, ou même au pinceau humide, c'est compliqué. Donc c'est au doigt ou rien, clairement. Mais normalement j'ai une photo, donc je vous la mettrai. Si je la trouve pas, bah du coup il n'y aura pas de photo, hein, malheureusement. Mais du coup ça c'est une palette qui coûte 29,90 €. Elles sont toutes à ce prix là, de toute façon, que ce soit celle-là ou les Obsessions ou autres, elles sont toutes à ce prix là. Je compte m'en acheter d'autres, des petits Huda comme ça, parce que je trouve ça pratique. Et en général c'est des palettes quand on voyage ou quoi, qui sont hyper pratiques, puisqu'on a juste à les mettre dans la petite trousse de voyage, et ça passe crème plutôt que de prendre une grosse palette, et ça suffit largement, parce que là avec une combinaison de couleurs comme ça, il y a de quoi faire un maquillage, des maquillages variés, hein, de toutes les sortes possibles, discret, pas discret, avec du irisé, sans du irisé, rien, enfin tout est possible clairement avec ce genre de coloris. Donc avec ce genre de palette en général ils font en sorte qu'on puisse faire quand même pas mal d'associations, même si c'est pas toujours simple. Après il y a Marion Cabellion qui a fait une vidéo avec les 3 palettes dedans, avec 3 make-up différents. Elle est hyper intéressante, moi je la regarde du début à la fin. Elle est un peu longue mais franchement elle est archi intéressante, dans le sens où ça donne vraiment des idées par rapport à la palette, parce que ça peut ne pas être évident, et moi étant débutante aussi, des fois c'est pas évident d'associer les couleurs. Et là pour le coup ça m'a grave aidé, donc je peux que vous inviter à aller la voir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue, je prie pour qu'elle soit pas trop longue. Mais bon, déjà sans montage, je vois que je suis déjà à 26 minutes, alors je suis pas bien. N'hésitez pas à aller me voir sur mon Instagram, parce qu'il y a un concours en route qui va jusqu'au 13 mars, donc vous avez encore du temps. Il y a 3 lots, 3 gagnants, donc vous pouvez juste essayer de tenter votre chance. Donc je peux que vous inviter à aller sur mon Instagram pour suivre aussi ma vie, pour suivre aussi mes stories, pour suivre mon évolution, pour suivre mon contenu s'il vous plaît. Allez sur mon TikTok, je suis pas hyper régulière, mais voilà, il y a un petit peu de contenu plus ou moins marrant.
à vous abonner parce que ça me fait plaisir euh, d'avoir des nouvelles personnes dans ma communauté, dans ma petite communauté. Et je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. À la prochaine.